Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Special Team Podcast. Je reprends du service après une pause estivale bien méritée, un peu rallongée, mais voilà, la canicule ne m'a pas aidé à être très productif. J'en suis désolé. Aujourd'hui, nous parlons de la saison 2025 des Lions de Détroit. Une belle équipe, mais qui en 2025, on va le voir, n'a pas pu concrétiser. Le bilan de cette équipe, 9 victoires pour 8 défaites, quatrième de leur division, la NFC North. Et à la maison, ils ont gagné 5 matchs, perdu 3. À l'extérieur, ils en ont gagné 4 et perdu 5. C'est la première équipe que je vous présente, qu'on vous présente avec mon acolyte Thibaut Sanchez, qui a eu un record positif, mais qui n'a fini seulement qui a fini seulement à la dernière place de la division. Le positif de cette saison pour les Lions, eh bien, ça a été une série de victoires entre les semaines 2 et 5. Ils ont fini 3e à la passe par match avec 253,1 yards par match. 4e en points marqués avec 28,3 points marqués par match. Ils ont fait 8 matchs à plus de 30 points marqués, dont une seule défaite. Les joueurs qui sont sortis du lot, il y en a plusieurs, pas mal de joueurs offensifs évidemment. Il y a forcément Jared Goff, le quarterback, 4564 yards, 34 touchdowns, 8 interceptions. Jahmyr Gibbs, qu'on ne présente plus, qui va faire tourner des têtes en fantasy, ce running back jeune, déjà de renom. Absolument fabuleux à regarder jouer, 1223 yards à la course, 13 touchdowns. Amon-Ra St. Brown, une cible tout à fait sûre, certaine pour Jared Goff, 1401 yards, 11 touchdowns. Un autre receveur qui fait du bien aussi à Jared Goff, c'est Javonte Williams, 1117 yards, 7 touchdowns. Et puis de l'autre côté du ballon, en défense, on a le linebacker Jack Campbell, 176 tackles, 5 sacks, 9 tackles for loss. Et ça lui a valu une belle extension jusqu'en 2030. Il a signé un contrat récemment et il a 51,5 millions garantis dans la banque. Le négatif, finir dernier de la division malgré un record positif, c'est triste. Malgré 9 victoires, c'est triste, mais la division est relevée en NFC North. Après leur win streak, donc dès la semaine 6, ils ont fait victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Et puis à partir de la semaine 15, ils ont perdu 3 matchs de suite. Donc voilà, il y a eu une inconstance dans cette équipe qui se ressent avec ce record très proche entre victoire et défaite, presque équilibré. C'est dommage parce que c'est une équipe qui s'est construite très très vite, qui a beaucoup de potentiel et c'est une équipe qui n'a jamais été au bout et que beaucoup de gens aimeraient voir aller au bout, moi y compris bien sûr. On verra en 2026 ce que l'avenir leur réserve. On peut aussi relever dans le négatif de cette saison 2025 le départ de Ben Johnson, le coordinateur offensif de la saison 2024 qui a quitté les Lions pour rejoindre les Chicago Bears dans la même division, qui est devenu head coach là-bas et qui a fait une magnifique saison avec eux. Ça a probablement pas aidé dans le vestiaire ni sur le terrain à avoir un équilibre en attaque. Le futur, la draft de cette équipe des Lions. Jack Campbell, on l'a dit, revient renforcer cette défense. Ça coïncide avec la draft de 5 défenseurs sur 7 picks au total cette année. Ils ont montré en tout cas en cette intersaison, selon moi, qu'ils ont voulu renforcer leur défense, qu'ils font confiance à leur attaque qui est chargée et qu'ils ont besoin d'une défense solide pour aller peut-être au bout, pour aller chercher probablement le Super Bowl. C'est leur objectif. Ils ont drafté un offensive tackle, Blake Miller de Clemson, au premier tour, qui montre l'envie aussi, au-delà d'une défense solide, d'avoir de la bonne protection pour Jared Goff, pour ouvrir des trous à Jahmyr Gibbs, bien sûr. Et puis, en parlant de Jahmyr Gibbs, il a dû dire au revoir à son acolyte, David Montgomery, qui est parti à Houston, qui lui aussi a été tradé pour un tackle offensif. Voilà, un deuxième ajout, un deuxième atout à cette ligne offensive en la personne de Juice Scruggs. Et Isaiah Pacheco arrive de Kansas City pour venir remplacer David Montgomery qui trouvera probablement une place de titulaire derrière CJ Stroud.
Voilà, c'était le bilan très rapide de la saison 2025 des Lions de Détroit. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'autres arrivent tout prochainement. Restez branchés, restez connectés. Éclatez ce bouton d'abonnement, éclatez le bouton du like si cette vidéo vous a plu. À tout bientôt, prenez soin de vous. On se retrouve. Bye bye.